Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un slogan, la loi ou la grâce. On va parler d'un slogan que je vais vous mettre tout de suite ici, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Alors ce que j'appelle slogan, c'est le fait qu'on entende chez beaucoup de chrétiens, ou dans les milieux chrétiens en général, on entend ça, on entend « Ah, mais on n'est plus sous la loi, nous, on est sous la grâce ». Et ça sous-entend que en fait on n'est pas tenu d'observer à la lettre les commandements de Dieu tels que c'était fait dans l'Ancien Testament, qu'aujourd'hui on est dans une alliance où notre Dieu, notre Père, il est amour, et que en gros, bon, tout le monde pêche, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, on fait attention, mais ça nous arrive quand même de pécher, mais Dieu est bon, et Dieu nous pardonne, donc tout va bien. Puisque on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Alors on va observer ça aujourd'hui d'un petit peu plus près, on va regarder vraiment ce que nous dit la parole, afin de beaucoup mieux expliquer et mieux comprendre ce verset. Pourquoi ? Parce que le problème, quand on prélève un petit bout de la parole et qu'on le tire de son contexte, on peut faire dire à la Bible des choses qu'elle ne dit pas. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Ça a fait des fausses doctrines dont on a encore beaucoup de conséquences parmi nous aujourd'hui. Donc on va regarder ça d'un petit peu plus près. Allez, je commence tout de suite. On va commencer par une chose très simple. Qu'est-ce que la loi ? Puisqu'on n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce, c'est vrai. Mais il faut quand même déjà savoir ce qu'est la loi. Donc on commence avec ce verset, Exode 19, versets 5 et 6. « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Donc c'est Dieu qui demandait à Moïse de rapporter ces paroles aux enfants d'Israël. Donc la loi, c'est une alliance que Dieu traite entre le peuple d'Israël et lui. Et on va continuer tout de suite. Lévitique 18, verset 5. « Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Donc là, c'est clair et net. Dieu a donné des lois. Je ne les détaille pas, il y a 613 commandements, il y a les 10 commandements qui résument une majorité de ces commandements, mais il y avait bien d'autres prescriptions et ordonnances de la part de Dieu. Et là, Dieu déclare simplement « L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles ». On va continuer. Ézéchiel chapitre 20, verset 11 « Je leur donnai mes lois et leur fit connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. » Donc il confirme encore dans ce verset que celui qui observe les ordonnances de la loi, il a la vie, tout simplement. Il vit au travers de ces ordonnances, de l'observation de ces ordonnances, de ces lois. Donc jusque-là, on peut se dire, pas de problème. On va lire Galates chapitre 3, verset 12. « Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Donc là, on est dans la nouvelle alliance, c'est Paul qui parle aux Galates, et il confirme tout ce qui vient d'être précédemment dit, que Dieu a donné des lois, afin que celui qui les mette en pratique vive par elles. On va continuer. Matthieu, chapitre 5, versets 17 et 18. Là, c'est Jésus qui parle. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Alors là, c'est très important, parce que Jésus, il explique, alors c'est Matthieu 5, c'est le début de l'évangile de Matthieu, donc dès le début de son ministère, on est dans le sermon sur la montagne. Dès le début de son ministère, Jésus va affirmer, il dit à ses disciples, attention, qu'il n'y ait pas de confusion. Je ne suis pas venu pour abolir la loi. Non,
Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour l'accomplir, nous dit-il. Et on va voir un petit peu plus tard pourquoi la loi n'est pas abolie. Alors, ce premier verset que je vous ai mis, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte », je vous demande de le garder dans un petit coin de votre mémoire parce que je vais en parler un petit peu plus tard. On va continuer encore avec un autre verset, Romains 3, versets 19 et 20. « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Alors ici, on commence à voir dans ce verset quel est le but de la loi. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est quelque chose de très important à comprendre, que Dieu a donné cette loi afin que on soit reconnu coupable. On va continuer. Galates chapitre 3 versets 23 à 25. « Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. » Alors je vous remets le verset Romains 3, 20. « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » C'est en complément de... Donc ces deux versets se complètent très très bien pour nous expliquer que la loi, elle a un but pédagogique. Elle est nécessaire et elle a un but pédagogique, mais elle est toujours en vigueur. Je continue. Romains 7, versets 6 à 8. « Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. » Alors, tous ces versets que nous venons de lire, ils nous amènent à cette conclusion. La loi n'a jamais été abolie, elle est toujours nécessaire, car c'est de la loi que vient la connaissance du péché. Paul en donne un exemple dans ce qu'on vient de lire, Romains 7, verset 7. Il nous dit, voilà, la convoitise c'est le 10e commandement. Il nous dit, il a fallu que j'entende cette loi, tu ne convoiteras point, pour que, en moi-même, je reconnaisse qu'il y ait toutes sortes de convoitises. Et si je n'avais pas eu cette loi, je n'aurais pas vu ce péché. Donc voilà pourquoi Jésus nous a dit que la loi, elle ne va pas disparaître, qu'il est venu l'accomplir, mais qu'elle ne disparaîtra pas, parce qu'elle est nécessaire à Dieu pour montrer à l'homme qu'il est pécheur, et qu'il ne peut pas être justifié par ses propres œuvres, qu'il ne peut pas agir d'une manière qui soit saine, sainte et agréable à Dieu. On a cette loi justement pour nous montrer que à un moment ou à un autre, on va toujours chuter, on va toujours être pris en défaut. Alors on va continuer maintenant avec la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Alors voici quelques versets. Romains 3, versets 21 à 26. « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Ce verset, il est là pour nous expliquer que
cette loi qui nous renfermait, qui nous montrait le péché, et qui nous montrait qu'on était tous pécheurs et donc privés de la gloire de Dieu, comme c'est dit au verset 23, eh bien, en fait, elle nous dit que cette loi, Dieu la remplace, il nous apporte une justification gratuite par sa grâce. Voilà ce que c'est que la grâce. Et comment? Au travers de quoi? Au travers de Jésus-Christ. Parce que Dieu l'a destiné par son sang, c'est-à-dire à cause de son sacrifice, à être cette victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Dans la loi de Moïse, dans la loi de l'Ancienne Alliance, il y avait la nécessité d'offrir à Dieu des sacrifices. Alors je ne vais pas les détailler, des sacrifices de culpabilité, des sacrifices d'action de grâce. Et en fait, il y avait donc cette nécessité d'offrir des sacrifices pour racheter nos péchés. Et bien en fait, la grâce de Dieu, c'est que ces sacrifices qui étaient imparfaits, mais Dieu les a en a donné un sacrifice, lui, parfait, qui est celui de son propre Fils, Jésus-Christ. Et son sang, alors qu'avant le sang des agneaux et des boucs devait être chaque année renouvelé, puisque les péchés étaient imparfaitement pardonnés, donc on est obligé de refaire des sacrifices de manière très très fréquente. Et bien là, on a un sacrifice parfait, celui de Jésus, qui lui est l'homme parfait qui a accompli toute la loi, comme il nous a été dit, on l'a lu précédemment. On va continuer avec un verset qui nous confirme. Mais Dieu, Galates chapitre 3, versets 8 à 10. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc ce verset, il nous dit que cette grâce, c'est véritablement, et moi je trouve ça, ce verset merveilleux, c'est véritablement là qu'on découvre tout l'amour de Dieu. On était des pécheurs. Et Dieu n'a pas attendu qu'on soit bon, qu'on s'améliore, qu'on prouve, qu'on démontre quelque chose. Il n'a pas attendu ça. Il nous a prouvé son amour. Il nous a prouvé que, quels que soient nos efforts, qu'ils soient faibles, grands ou pas, de toute façon, on n'arrivait pas à ce standard qui est la sainteté de Dieu. Mais Dieu, lui, il nous a prouvé son amour en nous donnant, en nous offrant son Fils. Et si on considère son amour, à combien plus forte raison, on a cette assurance qui nous donnera cette vie éternelle. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors là, les choses sont sans équivoque. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La grâce, comme l'essence du mot, l'étymologie du mot, mais c'est un don qui nous est fait, qu'on ne mérite pas, qui est entièrement gratuit. Allez, un dernier verset, Apocalypse 1, verset 5. Vous vous rappelez, le slide précédent, je vous avais dit de bien retenir un verset qui disait donc dans Exode, si vous gardez mon alliance, si vous gardez mes lois, vous serez un royaume de sacrificateurs. Eh bien, regardez ce verset. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Voilà la différence entre la loi et la grâce. La loi, elle dit, si tu mets en pratique, si tu fais ces choses, alors tu seras. La grâce, elle, Dieu nous dit dans sa grâce, nous dit, voilà, si tu crois en moi, ce que je fais de toi. Dans la loi, c'est l'homme qui devait faire des choses. Dans la grâce, c'est Dieu qui a fait quelque chose pour l'homme. C'est un petit peu résumé, mais j'espère que vous comprenez. C'est pour simplifier un petit peu.
Donc, on va reprendre ce slogan qu'on a au départ. Ne livrez pas vos membres, mais on va le remettre dans le contexte textuel, c'est-à-dire le texte qu'on a autour de ce verset qui est... on va lire. Donc, Romains 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc là, on voit qu'on a la notion du péché. Car le péché, encore cette notion de péché, n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et on va lire maintenant, donc on a ce fameux verset, et puis on va lire maintenant le verset qui suit. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Donc ce verset, il nous dit, enfin tout ce passage nous dit que le fait de ne plus être sous la loi, mais sous la grâce, n'empêche pas le péché et qu'il y a un problème avec le péché. Alors on va se demander, qu'est-ce que le péché? Eh bien, on va trouver la réponse dans la première épître de Jean au chapitre 3 et au verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Donc ce dernier verset, verset 5, ça c'est la grâce. Mais ici, il nous est dit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc on va prendre ce verset-là, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce, et on va le réécrire avec la définition du péché. Voilà ce que ça donne. Vous êtes non sous la loi mais sous la grâce, quoi donc transgresserions-nous la loi parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Et là, on pourrait conclure, alors je dis on pourrait parce que je vais expliquer un petit peu plus tard. On pourrait conclure que le fait d'être sous la grâce, ça ne nous dispense en rien d'observer la loi. Alors ceux qui pensent que le fait qu'il soit dit « Ah ben on est sous la grâce », ceux qui sous-entendent dans ce cas-là, pas de problème avec le péché, notre Père est un bon Père qui va nous pardonner, il faut aller un petit peu plus loin que ça. Mais je précise tout de suite, attention, que on n'est plus dans l'ancienne alliance, mais qu'on est dans la nouvelle alliance. Et on va voir que ça a des conséquences, justement, sur cette loi. Donc là, je vais prendre quelques versets et vous allez voir le cheminement qu'on va pouvoir trouver pour arriver à cette nouvelle alliance. Et en fait, il est question, donc la loi, elle est toujours là. Mais il n'est plus question, parce qu'on est dans une nouvelle alliance, de l'observer à la manière de l'ancienne alliance, mais on va l'observer dans sous une nouvelle forme. Jean chapitre 17, verset 15. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Retenez bien, ta parole est la vérité. Psaume 51, versets 5 à 6. « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Alors là, c'est David qui parle, et on voit vraiment quel homme de Dieu c'était. Il avait compris, il avait parfaitement compris qu'il était né dans l'iniquité. La loi lui avait bien rempli son rôle chez lui. Il avait compris quel homme pécheur il était, et il avait compris aussi la grâce. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. C'est pas lui qui va le faire, c'est Dieu qui va. Il demande à Dieu de l'accomplir. Et on va retenir ça. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Je continue, Jean chapitre 4, verset 23. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Donc, qu'est-ce qu'on va noter là-dedans? Ce passage-là. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et là, on peut voir le cheminement. Ta parole est la vérité, premier verset. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur, donc Dieu veut mettre sa parole au fond du cœur. Sa parole qui est la vérité, au fond du cœur. Et Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. En esprit, on va le voir juste après, et en vérité, on va voir qu'en vérité, c'est-à-dire la vérité, c'est la parole de Dieu. Et il veut qu'on vive par sa parole.
Alors, le verset suivant nous dit, mais grâce, vers Romains 6, verset 17, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. C'est-à-dire que la doctrine de la loi, les règles de la loi, elles sont toujours en vigueur, seulement Dieu, si vous avez bien suivi le cheminement, Dieu les met dans le cœur du croyant. Voilà la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. 2 Corinthiens 3, verset 3 nous dit « Vous êtes manifestement une lettre écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, mais avec l'Esprit, je vous rejoins, l'Esprit, adorez le Père en esprit et en vérité, non sur des tables de pierre, comme l'ancienne alliance, les 10 commandements étaient inscrits sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Voilà la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Ça vient de l'intérieur de nous-mêmes, parce que Dieu le grave en nous. Donc on peut résumer ce qu'on a dit jusqu'à maintenant en 3 petits points. Premièrement, Dieu nous a justifiés au travers du sacrifice de Christ, ça c'est la grâce. 2, il a mis sa parole, ses lois, sa loi, dans notre cœur. Et 3, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus en détail maintenant, il nous invite maintenant à marcher en suivant ses lois intérieures, nous vivifiant par son esprit pour les pratiquer. C'est la grande différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est que sa parole, Dieu l'inscrit dans nos cœurs, mais il nous donne également son esprit pour le vivre véritablement. Alors on va voir, on va prendre un petit passage, Romains 2, versets 25 à 29, pour nous montrer, là Paul il nous montre justement cette différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Il nous parle d'un juif qui est un circoncis, et il nous parle d'un païen, enfin en tout cas de quelqu'un qui est incirconcis. Et il nous dit que ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision ? L'incirconcis de nature, qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision ? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, alors je m'arrête là un instant, parce on va voir la suite du verset. Voilà ce que Paul nous dit. L'incirconcis, s'il pratique les œuvres de la loi, c'est comme s'il était circoncis. Et celui qui est circoncis, s'il ne pratique pas les œuvres de la loi, il a beau être circoncis, mais sa circoncision ne vaut rien. Et donc il nous dit, c'est pas les dehors qu'il vous faut, c'est l'intérieur. On va terminer. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Voilà, je vous mets ça bien en rouge. Jésus, il l'a annoncé encore dans le Sermon sur la montagne, il a dit à un moment, celui qui regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère avec elle. La loi, elle, les 10 commandements, nous disaient, tu ne commettras pas adultère. Donc, on pourrait dire, voilà, je n'ai pas commis d'adultère, j'ai été fidèle à ma femme, je n'ai pas commis d'adultère, donc je suis réglo par rapport à la loi. Mais justement, Jésus arrive avec la grâce et il nous dit, attention, si dans ton cœur tu as regardé une autre femme avec de la convoitise au-dedans de toi, ton adultère il est déjà présent, parce qu'il est déjà dans ton cœur. Donc, la loi qui peut paraître très exigeante, ça n'est, on va dire, rien en comparaison de la grâce. La grâce est beaucoup plus exigeante parce qu'elle va traiter le problème du péché à la racine. Dieu nous dit dans cette nouvelle alliance que ça n'est pas tout d'avoir... Alors, là, je vous ai pris l'exemple de l'adultère. Il y a « tu ne tueras point » de la même manière. Il y a
tout un tas de gens qui ne vont pas tuer, mais Jésus va nous dire, attention, tu te mets en colère contre ton frère, tu insultes ton frère, tu es déjà coupable, tu es déjà coupable. Et ce que Dieu veut faire, c'est vraiment changer le cœur des hommes. Et il nous a donné, le rachat de nos péchés, et 2, sa grâce pour être délivré du péché, et 3, son esprit pour marcher dans la sainteté. Et voilà ce que nous dit la grâce, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Romains 7, verset 6, « Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. » Et enfin, en conclusion, Romains chapitre 8, verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » On a maintenant, donc, on est un petit peu comme ce que le disait la loi. La loi, elle disait « J'ai mis devant toi le sentier de la mort et le sentier de la vie, choisis la vie. » Sauf qu'en fait, dans la grâce, eh bien justement, Dieu nous demande de choisir la vie et il nous donne la possibilité de marcher sur le chemin de la vie, de marcher par l'esprit. On va continuer. 1 Thessaloniciens 4, versets 2 à 8. J'ai sauté quelques passages pour pas trop alourdir. « Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. » Donc les préceptes, des commandements, des ordonnances. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Vous voyez, c'est très clair dans ce passage. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et ensuite, il va énumérer tout un tas de péchés. Et il va dire, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. On n'est pas là pour se souiller, pour être encore souillé par le péché. Le Seigneur ne nous a pas donné sa grâce, la grâce qui nous a donné au moyen du sacrifice de son propre Fils Jésus. Eh bien, ce moyen, ça n'est pas pour que l'on vive dans le péché, mais qu'on vive dans la sanctification, c'est-à-dire séparé, être vraiment séparé du péché. Et attention, le dernier verset, celui qui rejette ses préceptes, tous les préceptes dont nous avons parlé de la part du Seigneur, comme nous dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire tout ce que les apôtres, ce que Jésus et les apôtres ont annoncé, tout ce que vous lisez dans le Nouveau Testament, eh bien tous ces préceptes-là, si on les rejette, ce n'est pas un homme qu'on rejette, c'est pas Paul, c'est pas Pierre, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu lui-même qui vous a aussi donné son esprit. Là encore, j'insiste, il y a cette notion du Saint-Esprit qui nous a été, enfin c'est pas une notion, c'est une réalité, le Saint-Esprit nous a été donné afin de marcher dans la sanctification. Alors ne prenons pas ça à la légère, au contraire, attachons-nous vraiment à ce que nous dit la parole de Dieu pour marcher de progrès en progrès dans cette sanctification. Allez, je vais continuer, on va pas tarder à terminer. Hébreux 12, chapitre 13 à 15, c'est la même idée ici. « Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu, je vous le répète, Dieu nous invite à marcher dans cette sanctification et il nous donne son esprit afin que nous marchions dans cette sanctification. Et se priver de la grâce de Dieu, c'est justement refuser de marcher dans cette sanctification. Et là, on va se laisser gagner par une marche dans la chair et le péché va reprendre sa place, il va prendre toute la place et on va être éloigné du Seigneur. Alors, on va conclure. Jésus nous déclare en Jean chapitre 14 et versets 20 à 21, « Si vous m'aimez,
Gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. L'amour que Jésus nous a donné, Dieu, vous vous souvenez ce verset tout à l'heure, Dieu prouve son amour parce qu'il nous a donné Jésus. Mais tout cet amour que nous avons reçu de Dieu, et que nous puissions toujours méditer chaque jour davantage, cet amour, c'est cet amour-là qui va nous pousser à garder ses commandements et à désirer lui être agréable en toutes choses. Et Jésus nous fait une promesse merveilleuse, c'est que celui qui garde ses commandements, il se révélera à lui et il viendra se faire connaître à lui, c'est merveilleux. Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout le Nouveau Testament, j'insiste, tout le Nouveau Testament, on doit, ces paroles de Dieu, on doit vraiment, vraiment s'attacher à rechercher la volonté de Dieu et à mettre en pratique toutes les observances du Nouveau Testament. Et comme je vous l'ai dit, elles sont bien plus nombreuses que celles de l'Ancienne Alliance. Ainsi, c'est pourquoi Paul, lui, il va déclarer, Philippiens 4, verset 9, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Paul, il nous dit ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, c'est-à-dire en gros tout ce que je vous ai enseigné, tous les commandements de Dieu, toute la parole de Dieu que je vous ai enseigné jour après jour, et ce que vous avez vu en moi, c'est-à-dire ce que vous avez vu que je pratiquais, c'est-à-dire il vivait vraiment comme son enseignement, eh bien il ne nous dit pas connaissez-le, il nous dit pratiquez-le, pratiquez-le. C'est-à-dire vivez vraiment, non pas en disant « Ah oui, je sais que ça Dieu n'aime pas » ou je sais que ça c'est la volonté de Dieu, mais je fais comme je veux. Non, il nous dit faites comme Dieu vous demande. Simplement vivez-le comme Dieu vous l'a donné. 1 Corinthiens 11, 1. Il nous dit Paul nous dit encore « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Paul, il marchait à l'image de son Seigneur, comme Jésus-Christ. Il voulait en tout point être semblable au Seigneur Jésus. Et il nous dit à nous, mais il dit pas ça à des pasteurs, à des prophètes, à des hommes de Dieu. Il dit ça à tous. Soyez mes imitateurs. Marchez comme j'ai marché, parce que j'ai marché moi-même comme Christ. Alors on va conclure. Vous voyez que ce verset, ce slogan, on est sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Il est très 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 mal utilisé, il est extrêmement bien sorti de son contexte et que en fait, il ne veut pas du tout dire ce qu'on lui fait dire. Tite, en conclusion, Tite 2, versets 11 à 14. Mais la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Moi, je trouve que c'est un merveilleux résumé. La grâce de Dieu que Jésus nous a donnée, accordée par lui, eh bien, nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et la justice, c'est agir en juste, c'est-à-dire agir selon ce que Dieu aime. Et la sagesse, c'est la parole de Dieu nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Alors soyons dans la crainte de Dieu, vraiment attachons-nous à garder ces paroles et surtout, comme je vous le rappelais, à les mettre en pratique, à les vivre, à ne pas nous contenter de les connaître, mais à véritablement les vivre. Et souvenons-nous que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à cette vie de sagesse, de justice et de piété, parce que Jésus a répandu sur son Église son Saint-Esprit. Soyez bénis et à très bientôt. Au revoir.